Coucou, et oui, je suis de retour. Cette fois, on va s'attaquer à la présence des PMI dans les écoles et la visite médicale obligatoire des élèves. Vous noterez au passage que j'ai fait une modification sur le titre de la vidéo et que j'ai écrit le dernier mot en majuscule parce que malgré la présence de ces lunettes, Coconas n'est pas capable de faire la différence entre le mot fascisante, qui vient de fascisme, et fascinante. C'est très drôle pour quelqu'un qui vous incite à sortir vos enfants de l'école. Alors, c'est le moment des visites médicales dans les écoles, hein. Obligatoire. Bon, il n'y a rien d'obligatoire, je te rassure, c'est pas du tout obligatoire. Alors, c'est les PMI qui te font passer par ta maîtresse, comme quoi ton enfant de 4 ans, ou de 6 ans, ou de CM2, doit passer la visite médicale avec la PMI, hein. Oui, cette visite médicale obligatoire a lieu avec la PMI. Alors obligatoire, je suis assez d'accord sur ce point, elle ne l'est pas, puisqu'en effet, vous pouvez tout à fait présenter un certificat médical de votre médecin traitant concernant l'état de santé de votre enfant. Cela dit, si vous êtes un parent maltraitant, votre enfant il passe au travers des mailles du filet, hein, pour peu que vous ayez un médecin complaisant. Alors qu'avec la PMI, ça passerait pas. Elle se fait à 6, 9, 12 et 15 ans. Cet acte est totalement gratuit. Au jour d'aujourd'hui, il est déploré en France que seuls 71% des enfants en bénéficient. Hein, on est loin des 100% quand même. Il permet de dépister les troubles visuels, auditifs et les troubles du langage chez l'enfant, ce qui permet aussi de pouvoir mettre en place des solutions et adapter aux carences, et donc de pouvoir aider vos enfants à avoir une meilleure scolarité, hein, parce que l'idée de scolariser les enfants, c'est qu'ils réussissent dans leur vie. Visiblement, ça ne doit pas être son truc. Toutes ces informations, vous les trouvez dans le Code de l'éducation, sur l'article L541.1. Bien évidemment, Coconas, non, ça tu le dis pas aux gens, allez vraiment voir sur des sites fiables et sérieux, tu préfères les envoyer sur des sites de désinformation et puis mélanger de la vraie information avec de la fausse parce que ça donne plus de crédit. Malheureusement, là, tu es vraiment en train de mettre en danger les gens et les enfants. Parce qu'une fois de plus, tu vois, un parent malveillant, hein, et non pas bienveillant comme tu te plais à le dire, qui maltraite ses enfants, puis il va dire, attends, moi je vais voir mon médecin, là, machin, qui m'aide de temps en temps, qui a bien vu des bleus, mais qui n'a jamais rien dit jusqu'à présent, il va me faire un certificat, je vais passer au travers des mailles du filet de la visite médicale obligatoire, parce que moi, Coconas, elle l'a dit, donc je peux, et puis je vais pouvoir continuer à taper mon gamin. Je vois pas en quoi il faut avoir peur des visites proposées au sein de l'établissement scolaire par la PMI, d'autant plus que à titre informatif, parce que visiblement ça c'est une donnée que tu ne partages pas non plus, il faut savoir que ces entretiens médicaux, le compte rendu de ces visites, reste dans le dossier scolaire de l'enfant. Donc quand l'enfant change d'établissement, le compte rendu des visites est dedans, ce qui permet aux nouveaux médecins scolaires ou infirmières scolaires du nouvel établissement de pouvoir voir quels ont été les antécédents du nouvel arrivant et donc de mieux agir en conséquence. Mais non, ça c'est une donnée qui t'échappe. Maintenant, il te demande d'amener ton carnet de santé et ta carte vitale. Bon, sauf qu'il y a 15 jours, par contre, on t'avait demandé si tu étais d'accord pour donner toutes tes informations par voie informatique, mais ils étaient obligés au milieu du truc de te mettre l'article de la CNIL, hein, un article de loi qui te demande ton autorisation pour diffuser des informations personnelles sur toi par voie informatique, et donc tu avais le droit de refuser. Alors comme tu as refusé dans la plupart des cas, du coup tu es convoqué pour la visite médicale des 4 ans en te laissant croire qu'il y a une espèce de critère d'obligation, ce qui est déjà faux, premièrement. Et deuxièmement, on te met sur le petit papier de ta convocation que tu dois amener ton carnet de santé et ta carte vitale. Alors là, tu t'interpelles, tu te dis pourquoi carte vitale, c'est gratuit la PMI, hein? C'est le but d'ailleurs, faut que ce soit gratuit pour que tu adhères au truc et qu'ils t'imposent leur loi. Et alors, du coup, la carte vitale, je t'explique pourquoi c'est faire. La carte vitale, en fait, c'est que comme tu as dit non auparavant, il y a 15 jours, dans le papier que tu as rempli, eh bien, eux, ils vont la passer dans le petit appareil, d'accord? Et comme ça, en la passant dans l'appareil, eh bien, ils feront passer toutes les informations via l'électronique. Alors là, nous voilà arrivés à la partie nauséabonde de la vidéo où on vous fait un gloubi-boulga entre l'histoire du carnet de santé, de la carte vitale et de la CNIL.
impressionnant. Pour semer le trouble dans les esprits, il n'y a pas mieux. Alors le carnet de santé, tout simplement pour vérifier le suivi de sa naissance jusqu'au jour de la visite médicale de votre enfant, et les vaccinations. La carte vitale uniquement pour s'assurer que l'enfant est bien rattaché à votre compte de sécurité sociale, et que c'est pas un gamin que vous avez enlevé et qui est pas rattaché parce que voilà. Enfin bref, je délire, mais c'est pour vous montrer le niveau en fait. Après, on vous fait flipper avec la CNIL. Alors le petit truc de la CNIL, vous le trouvez sur tout un tas de formulaires quand vous souscrivez à votre abonnement pour vos téléphones mobiles. Enfin, c'est devenu un automatisme. Voilà, donc il n'y a rien de dramatique. Non, on va pas filer vos infos via la carte vitale à la CNIL pour la simple et bonne raison, c'est que sur la carte vitale, il apparaît juste en fait votre prise en charge par la Sécu, par votre mutuelle, des informations dont seul votre médecin a accès, et puis qui est pris sous votre numéro de Sécu. Donc je vois pas ce que la CNIL pourrait découvrir de top secret en ayant une interaction avec les boîtiers qui permettent de lire une carte vitale. Là, il va falloir qu'elle développe un peu plus, parce que là, moi, je nage. Je vois juste que c'est un truc, une fois de plus, qui consiste à faire peur aux gens, parce que ça, c'est quand même une grande habitude chez cette dame, de faire flipper les gens, une fois de plus, en mélangeant de la vraie information mélangée à de la fausse. C'est vrai qu'on va tous chez le médecin sans carnet de santé, surtout quand on a des petits-enfants. D'ailleurs, on n'en a pas à la naissance, c'est pas donné. Non mais on va où là à la fin? Le carnet de santé, c'est ce qui permet, même à toi en tant que parent, de pouvoir noter, suivre l'évolution de ton enfant, et selon tes déménagements, si tu changes, ton nouveau généraliste, il peut voir comment ton enfant a évolué depuis sa naissance. C'est quoi l'intérêt de dire aux gens non, ramenez pas le carnet de santé, pas la carte vitale? Je l'ai déjà dit, cette consultation est totalement gratuite. On va pas te débiter le prix d'une consultation, et on va pas non plus aller la faire payer à la Sécu comme tu le dis un peu plus loin. Je sais pas si je le laisserai parce que tu es tellement saoulante des fois que j'ai pas trop envie de tout laisser. Comme c'était prévu dès le départ, mais ils sont obligés de te demander ton autorisation. Et alors là, t'es un peu coincé parce que t'arrives avec ton carnet de santé, et qu'on t'a demandé ta carte vitale, alors toi tu l'amènes parce que tu n'as pas eu la réflexion de te dire hey, pourquoi carte vitale alors que c'est qui te l'impose quelque part. Voilà, donc surtout, donnez pas votre carte vitale, faites pas cette visite médicale, parce qu'elle n'a aucun critère d'obligation, même si la maîtresse vous raconte que oui, elle est formatée comme eux, donc elle vous dira pas le contraire. Mais en fait, non, tu fais ta visite médicale des 4 ans chez ton médecin, test auditif, test de tout, et tu amènes un petit papier qui s'appelle une attestation, et tu dis, écoutez, mon fils, je préfère que ce soit vu par mon médecin qui le suit d'habitude, ou par mon pédiatre qui le suit, et voilà l'attestation. Voilà, et le tour est joué, et tu ne fais pas passer de visite médicale. Donc tu fais ta visite médicale des 4 ans chez ton médecin, à qui tu vas aussi donner ta carte vitale pour que la Sécu paye. Et puis tu refuses celle de la PMI, tu refuses de ramener le carnet de santé, tu refuses tout. Et puis j'espère que Coconas saura réconforter les parents quand il y aura éventuellement eu des placements d'enfants, parce que grâce à ces bons conseils, c'est ce qui pend au nez de beaucoup de parents. Pourquoi il y a des visites médicales? Alors, il faut comprendre comment ça marche le système. Alors, les visites médicales, en fait, c'est fait pour repérer ton enfant. Donc, on va repérer s'il a un souci et tout. Pourquoi on partage toutes tes données informatiques? Parce que, via toutes ces données informatiques que tout le monde donne à tout le monde, eh bien, on va voir si tu es une mère célibataire, si tu as des antécédents, et là, on te tombe dessus et on te dit, ce serait bien que vous fassiez telle visite, ce serait bien que votre enfant soit suivi par le RASED, ou par le CMPP, ou par le CM, ou par... il y a tellement d'organismes aujourd'hui que tu es complètement paumé, et ça fait manger beaucoup de gens, tu comprends? Ça ramène beaucoup d'argent, c'est une énorme masse financière. Et du coup, cette énorme masse financière, eh bien, il faut qu'on l'entretienne, il faut que les services sociaux de l'ASE, qui sont si excellents, puissent aussi intervenir quand les enfants vont mal. Bon, quand il y a réellement des problèmes, par exemple, comme l'affaire de Poitiers, dont j'ai relaté les faits, dont j'ai partagé la vidéo, 45 enfants violés, étonnamment, ces gens-là avaient été vus par l'ASE, mais ils ne se sont rendus compte de rien, les pauvres, de rien du tout. C'est-à-dire que quand, en vérité, il y a des vrais problèmes dans certaines familles, parce que
ne nions pas qu'il y en a. Eh bien là, on voit pas. Alors, je t'explique ça aussi pourquoi. Parce que les enfants qui ont de graves problèmes quand ils ont été violés, forcément, c'est des enfants qui ont de très graves problèmes ou qui ont subi des maltraitances horribles. Eh bien, ils ont de graves problèmes psychologiques, cognitifs. Alors là, pour les placer dans les familles d'accueil, ça pose un problème. C'est compliqué, ils en veulent pas trop. Là, ils veulent des enfants, comprend, qui vont pas trop mal. Et puis voilà, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Donc, on n'intervient pas vraiment dans les familles à problème. Hein. Alors, c'est pareil, allez voir dans les gens du voyage. Là, n'y va jamais. Ah non, ils n'y vont pas. Bah, ils se laissent pas faire, hein. Alors pourquoi que nous, on se laisse faire? Tu peux me dire pourquoi nous, on accepte? Alors oui, ces visites servent à repérer ton enfant, ses difficultés, comme je l'ai déjà dit, dyslexie, dysorthographie, difficultés cognitives, psychomotrices et compagnie. On va pas revenir là-dessus, on va pas tourner en boucle comme certaines. Par contre, le côté toutes tes données informatiques par ta carte vitale, bah là, ouh, mais c'est quoi ce biais là pourri d'ailleurs, hein, au passage. Non, ta carte vitale ne donne pas toutes les informations sur toi. Puis je pense que les gens sont suffisamment grands pour les donner eux-mêmes sur Internet, hein, via création de comptes divers et variés sur Facebook, Twitter, YouTube et compagnie et autres médias sociaux. Hein, donc ils n'ont pas besoin de la carte vitale pour ça, t'inquiète. Les gens sont assez grands, inscription à des newsletters divers et variés selon les sujets qui les intéressent. Quant au fait de dire que dans les familles qui ont réellement des problèmes de maltraitance, rien n'est fait, ça je suis pas d'accord non plus. Puisque moi j'ai pu, de par mes activités, voir des familles où il y avait réellement des problèmes de maltraitance et voir des fratries enlevées. Concernant cet amalgame douteux sur le fait que non, on touche pas les enfants des gens du voyage, une fois de plus tu dis de la merde, puisque si, moi j'ai aussi vu, hein, il y a certaines familles que j'ai pu croiser via les réseaux sociaux qui font partie des gens du voyage et à qui on a enlevé les enfants. Alors à un moment, tes amalgames, plus que douteux, il va falloir revoir ta façon de penser les choses et surtout d'expliquer aux gens. Un signalement, s'il y a un signalement pour une suspicion de maltraitance, situation préoccupante ou autre, il y a des gens qui sont là pour faire un boulot d'investigation. Après, si les parents sont manipulateurs, parce que ce que je leur reproche, c'est d'avertir toujours de leur visite, bon bah c'est facile, hein, de faire croire que tout se passe bien et que c'est bisounours à la maison, en effet, ils peuvent rien voir. Ah. Par contre, si les gens sont naturels parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, là, ils courent aucun risque. Mais là, on n'est pas du tout dans le registre que tu nous expliques. Donc en fait, tu as des visites médicales obligatoires par l'État français chez ton médecin, mais en plus, on te rajoute encore des visites médicales par les services sociaux. Comprenez bien que les conseils généraux gagnent beaucoup d'argent avec ça, énormément d'argent, et surtout ils recueillent beaucoup d'informations. Alors dans les informations qui sont recueillies par les conseils généraux via l'ASE et via les maîtresses, figure-toi qu'il y a un petit dossier secret que la maîtresse va remplir ou pas selon son degré d'intelligence, et de non-corruption aussi, disons-le quand même, hein, n'ayons pas peur des pots. Eh bien, ça tu le verras jamais. C'est-à-dire qu'elle va remplir un dossier qui concerne ton enfant, ta famille, voilà. Par contre, tu as le droit de demander, ça j'avais mis dans une vidéo déjà, tu as le droit de demander la copie intégrale de ce qui a été transmis au Conseil Général, ils sont obligés de te le donner. Donc voilà, faites part un petit peu aux instituts, hein, quand même, parlez-leur de ce dossier qui est rempli à leur insu, à l'insu des parents, à l'insu de ton bon vouloir, hein, et arrêtons de se laisser faire. Mais arrêtez, c'est comme ça qu'on vous vole vos enfants, c'est parce que vous côtoyez les PMI, il faut jamais côtoyer ces gens-là, ils sont malveillants, ce ne sont pas des gens bienveillants. Alors peut-être qu'à l'intérieur il y en a. Création de psychose en cours. Attention, maintenant, il y a un dossier top secret auquel les parents n'ont pas accès. Ah ouais, il y a un dossier top secret dans les écoles, dans le dossier scolaire de l'enfant. Je pense qu'on peut demander à n'importe quel moment à consulter le dossier scolaire de son enfant. Surtout quand il y a changement d'école, on peut aussi le récupérer sans demander à ce qu'il soit transmis au nouveau directeur. C'est quoi le plan du dossier secret? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? T'as déjà vu le dossier secret de tes enfants? Tu pourrais nous les partager, ces infos-là? Je pense que ça pourrait être très très drôle. Très drôle. Quant au fait que tu prétendes que les conseils généraux se font beaucoup d'argent avec des placements d'enfants, je t'arrête tout de suite. Je sais pas, tu dois pas avoir dans ton entourage des gens qui travaillent dans les conseils généraux, parce que eux-mêmes pourront te dire à quel point c'est la merde à tous les niveaux.
pour justement faire en sorte que tout se passe bien, que les placements se passent bien, que les structures soient adaptées, parce que dans certaines, hein, il y a des trucs qui datent de Mathusalem, et ben voilà, il y a des problématiques financières. Alors et ça rapporte beaucoup d'argent, bah ouais, vas-y, donne tes sources, parce que moi j'entends pas du tout la même chose, hein. Je sais pas, on doit pas vivre sur la même planète. Là je commence à me le dire. Par contre, une chose est sûre, et là ça commence vraiment à me déranger, mais je l'avais déjà dit l'autre fois, de par tes propos, tu fais peur aux gens en leur mettant sous le nez la menace du placement d'enfants. S'ils font pas ce que tu dis, en fait, hein, bah, sauf que en faisant ce que tu dis, c'est ce qu'ils vont finir par avoir. Ils vont se faire placer leurs gamins. Parce que j'ose même pas imaginer la tronche du directeur d'établissement d'où est ma fille, si je me pointe en lui disant, moi je veux consulter le dossier secret que vous faites dans mon dos après les visites de la PMI à l'école. Là, je pense que je vais me retrouver avec une information préoccupante, hein. C'est certain, parce qu'il va me regarder en me disant, mais madame machin, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il n'y a rien, je peux vous montrer le dossier, et je suis sûre que j'y verrai rien, parce qu'en effet, je vois pas ce qu'ils peuvent mettre d'autre en dehors des évaluations qui sont faites régulièrement, justement, en complément, hein, afin de voir si c'est acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Et voilà, une fois de plus, on va se retrouver avec des parents qui vont passer pour des fous devant un directeur d'établissement ou une maîtresse qui va forcément faire remonter l'information. Et là, en effet, les services sociaux vont s'en mêler parce que discours nauséabond de parents vis-à-vis des enfants ou psychose latente, ah bah oui, là, les services sociaux s'en mêlent. Hein. Tu crois quoi? Que les services sociaux ils vont dire, mais non, c'est juste à le délire parce qu'elle a vu Coconas sur YouTube et prêtons pas attention. Non, au contraire, ils vont prêter attention parce que les gens qui te suivent, t'es tellement en train de les mettre en danger que ouais, je crains fort le placement de leurs enfants. Hein. J'espère qu'il y en a très peu qu'en ont et qu'ils ont tous ton âge à la ménopause et qu'il n'y a plus de risque qu'ils nous refassent un chien. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de personnel de l'ASE qui sont retrouvés mis en examen dernièrement. Bizarrement, personne n'avait rien vu à l'ASE. Conseil général, personne, c'est marrant. Ça se passe dans vos services, les gars. Vous venez nous donner des leçons à nous, parents. Et vous voyez pas dans votre propre service qu'il y a des pédos, qu'il y a des gens maltraitants. Excusez-moi, je crois que la formation là, il y a quelque chose qui va pas. Vous n'êtes pas formés pour ça. Énormément de personnel de l'ASE accusé de pédophilie. Tu peux donner des chiffres plus précis parce qu'énormément c'est vague. Hein. Moi jusqu'à présent j'ai entendu parler de 2-3 cas récemment. 2-3 cas sur tous les services de l'ASE qu'il y a en France, c'est pas tant que ça. Ça ne change rien à la gravité de la situation. En revanche, tu leur reproches de ne pas être formé, mais toi t'es formé pour dire de la merde que tu dis sur les réseaux sociaux, à donner des mauvais conseils aux parents et à mettre en danger et les parents et les enfants. C'est quoi ta formation? Parce que moi j'ai un peu remonté ton CV, hein, j'en profite. Après avoir été agent SNCF, tu es devenue esthéticienne. Maintenant on sait pas trop ce que tu fais, à part que tu fais la cagole sur YouTube à donner des conseils foireux et à mettre en danger les gens. Mais tu es formé toi pour faire la morale aux gens, les faire culpabiliser sur leur rôle de parents. En leur donnant des fausses informations que tu mélanges un peu avec du vrai, histoire de donner du crédit, parce qu'il faudrait pas quand même complètement passer pour une débile. Donc tu mélanges de fausses informations, de vraies informations, mais ce que j'entends tout le temps dans ton discours et dans tes vidéos, c'est que tu fais culpabiliser ces gens-là sur le fait que s'ils t'écoutent pas, ils vont avoir des problèmes. Alors que c'est le contraire. Si ces gens-là continuent de t'écouter, ils vont avoir de très très gros problèmes. Tu es dangereuse. Hein, Coconas, tu es une grosse dangereuse. Alors, je fais une aparté, on n'a pas fini la vidéo, mais qu'elle te plaise ou pas, je m'en bats les ovaires. Je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas jusqu'au bout. Hein, je vais passer mon temps à étudier tout ce que tu dis jusqu'à ce que tu sois capable de chercher la vraie information. Peut-être qu'à ce moment-là, tu remettras tes points de vue en question, mais ça, j'en suis fortement persuadée que tu es incapable de le faire. Et là, peut-être qu'on pourra avoir un échange parce que non seulement tu mens, tu manipules les gens et là, tu as beau dénigrer des choses, en fait, je me demande si tu veux pas un peu leur jeu au final. Hein? Tu fais un petit peu leur jeu quand même. Tu dis oui, vous allez faire placer vos enfants si vous m'écoutez pas, alors qu'en fin de compte, tu ne fais que leur dire des choses qui vont les amener au placement de leurs enfants. Alors c'est pareil, l'infirmière scolaire, parce que souvent c'est une infirmière, ils te mettent que c'est un médecin, parce que forcément, seulement le médecin a le droit de regarder ton carnet de santé. D'accord? Mais bon, comme ils en ont pas pléthore, donc ils t'envoient des infirmières scolaires, qui n'a donc absolument pas le droit de voir ton carnet de santé. Ça c'est le premier point.
et elles vont faire des tests. Elles sont infirmières, hein, je rappelle. Et elles vont faire des tests, alors des tests cognitifs, des tests de la parole. Attends, t'es orthophoniste, madame, ou quoi? C'est quoi le problème? Est-ce que tu es psychologue? Est-ce que tu es tout ça? Non. Donc tu n'es pas habilitée à faire ça. Excuse-moi, t'es infirmière. C'est rarement des médecins. Est-ce que vous leur demandez leur diplôme, par exemple, quand vous y allez? Parce qu'eux, ils vous demandent votre carnet de santé. Et moi, si j'y vais, je vais dire, toi, tu me montres ton diplôme, s'il te plaît? Ok? Donc, voilà, on a les moyens de se défendre. On a plein de moyens. Il y a des textes de loi. On vous dit pas que c'est obligatoire. D'ailleurs, ce n'est jamais écrit. On vous dit que c'est largement conseillé. Mais on vous dit jamais que c'est obligatoire. Alors, ouais, on va vous mettre, c'est indispensable. Mais indispensable, ça ne veut pas dire obligatoire, tu comprends? Donc, apprenez à lire, apprenez à reconnaître les mots, arrêtez de vous laisser faire. Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui deviennent maltraitants envers nos enfants, alors que ces enfants-là étaient très bien dans leur famille. Allez, nouvelle intox, l'infirmière qui vient faire la visite médicale au nom de la PMI n'est pas habilitée à avoir le carnet de santé. Foutaise, je te le dis, foutaise. Justement, il n'y a pas assez de médecins, donc bien que les infirmières s'y collent, les médecins sont aussi habilités que les infirmières. Je vois pas ce qui te pose problème. Toi, c'est quoi tes diplômes pour faire la morale aux gens et leur dire les conneries que tu débites? Tu peux nous montrer tes diplômes? Parce qu'à ma connaissance, ta dernière profession était esthéticienne, c'est-à-dire que ça se limite en soins de peau, arrachage de poils en tout genre, et accessoirement massage. On ne va pas rentrer sur le détail des massages, il y en a différentes sortes. Donc c'est quoi ton habilitation? Tu peux nous montrer tes diplômes pour te donner l'autorisation de débiter ce que tu débites au jour d'aujourd'hui en crachant sur toutes les professions? C'est pas parce que tu es dyslexique que tout le monde doit devenir comme toi, je te l'ai déjà dit, ton illettrisme ne regarde que toi, d'accord? Il n'est pas trop tard peut-être pour aller voir un orthophoniste, corriger tous tes problèmes, mais n'incite pas les gens à suivre ton chemin. Hein, règle tes problèmes et après tu pourras éventuellement aider les autres, parce que là pour l'instant c'est un sacré bordel quand même hein, dans ta tête hein, entre les fausses informations, les vraies informations, je suis habilitée, je suis pas habilitée. On va les stigmatiser, on va leur dire qu'ils parlent pas bien, on va leur dire qu'ils reconnaissent pas les couleurs, on va leur dire qu'ils ne savent pas se situer dans l'espace, on va vous inventer n'importe quoi, d'accord? On va vous demander d'aller suivre un RASEL ou d'aller suivre une PMI ou d'aller suivre des CMPP ou voilà. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans un engrenage épouvantable. Quand vous refusez, on va vous dire quoi? Le parent refuse, c'est louche, hein, c'est mal. Je me demande s'ils sont pas maltraitants. Clac, on va déclencher une enquête de l'ASE. Et alors là, vous êtes dans le système, enfin, c'est épouvantable. Donc, vraiment, aujourd'hui, refusez les rendez-vous scolaires avec la PMI. Il n'y a aucune obligation. Belle contradiction de Coconas qui explique aussi quand même que ce que je dis depuis le début, j'ai raison, hein, à partir du moment où il y a refus, il y aura signalement à l'ASE et il y aura forcément enquête et donc par conséquent risque de placement, mais qui continue de dire refusez les gens, refusez tout ce qu'on vous propose, même si vous risquez le placement. Et c'est ça qui est délirant dans ton discours, c'est que tu en es consciente, c'est ça qui est dramatique. Voilà, j'espère que j'ai été très claire dans mes propos, j'espère que les parents vont retrouver du courage, le courage de défendre leurs enfants de toute cette oligarchie qui est installée maintenant dans les écoles. Alors ça veut dire aussi qu'on fait rentrer n'importe qui dans les écoles, hein, les PMI, qu'est-ce qu'elles foutent là les PMI, je vous le demande. Ça veut dire qu'on fait rentrer les droits sexuels par des intervenants extérieurs. Alors bon, bien sûr, aucun institut n'est au courant des droits sexuels, incroyablement. Ah, c'est incroyable, tout le monde en parle. Je tiens pas à écrire à tous les recteurs pour parler de cette éducation des droits sexuels, mais il ne se passe pas de droits sexuels dans les écoles. Donc, ouvrez les yeux, commencez vraiment à enlever vos pots de banane, commencez à reprendre un petit peu de courage, parce que je crois qu'on va en avoir grand besoin dans pas longtemps. À bientôt mes amis. Alors non, on ne fait pas rentrer n'importe qui dans les écoles, il faut montrer patte blanche, tu ne rentres pas comme ça dans un établissement. Quant au fait de protéger leurs enfants, oui, j'incite vivement les gens à le faire, mais pas n'importe comment, hein, et certainement pas en t'écoutant, parce que à part mettre leurs enfants en danger, il n'y a pas grand-chose de concret qui va en sortir. L'oligarchie, je vois pas le rapport avec l'école. Franchement, je sais pas, retourne-y à l'école. Hein, va y remettre les pieds, je te l'ai déjà conseillé dans ma précédente vidéo. Accompagne tes petits-enfants, intéresse-toi à leur vie scolaire, à ce qui se passe à l'école. Tu reviens sur les cours d'éducation sexuelle. Alors, bon, ça va être le propos d'une autre vidéo, hein, puisqu'il y a eu un événement récemment d'une fillette de 4 ans hein, qui a été, entre guillemets, violée par des camarades de sa classe.
Ouais, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de cours d'éducation sexuelle, donc ça peut pas venir de là, l'idée de ces enfants. Hein, je crois que ça vient pas de là, visiblement. Ça doit venir d'ailleurs. Mais ça, faudrait pas que tu envisages de regarder de plus près ce qui a pu se passer pour que ces enfants de 4 ans aient l'idée de violer une de leurs camarades. Mais t'inquiète, je vais m'en occuper dans une prochaine vidéo, j'en ai pas fini avec toi.